Voilà une bien belle invitation, Jeanne. Et c'est donc en chantant dans la joie que l'on entre dans cette messe à la paroisse de Notre-Dame de l'Espérance de Rieux-la-Pape, en banlieue de Lyon, pour la fête de la Croix Glorieuse. Célébration multiculturelle, une communauté à l'image du monde, de tous horizons, de toutes générations, dans une église de la fin des années 60, ancrée au cœur de la cité, entièrement tournée vers le Christ en gloire, au fond du cœur. Un Christ sans croix qui peut surprendre, qui rappelle que le bois du supplice n'est pas une fin en soi, mais le départ de la vie chrétienne. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes ici ce matin, venus célébrer la Croix glorieuse. Ce beau Christ en croix nous interpelle. Mais au fait, où est-elle donc passée, cette croix? A-t-elle disparu après la résurrection du Seigneur? Non. Elle a été transfigurée. Elle est devenue passage. Le saint curé d'Ars, qui vécut non loin de là, l'a désignée même comme la clé qui ouvre la porte du paradis. Je suis donc très heureux de pouvoir présider cette sainte messe en l'honneur de la Croix glorieuse. Pour vous tous, ici présents, frères et sœurs bien-aimés, mais également pour vous qui êtes chez vous, un peu partout en France et dans la francophonie, grâce au service précieux de l'équipe du jour du Seigneur. Alors, durant ce temps béni, bienvenue à vous tous, à Rieux-la-Pape, une ville comme tant d'autres, mais où ne manque aux chrétiens vivant ici ni la volonté, ni la ténacité, ni la foi. Qu'il en soit rendu grâce à Dieu. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse
à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions. Fais qu'ayant connu d'ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel le fruit de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là,
En chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent. Alors, ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qui regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Ce que nos pères nous ont raconté, nous le dirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, il le cherchait. Ils revenaient se tourner vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est le rocher et le Dieu très haut, le Rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche, il le trompait. De leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant vers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait, il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père,
Parole du Seigneur. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, 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 chantons Alléluia, 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 chantons Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Arnaud Montou, prêtre du diocèse de Sens et Auxerre, qui prononce à présent l'homélie. Frères et sœurs, en ce jour, nous fêtons donc la croix glorieuse. Fêter la croix pour un chrétien, quoi de plus normal? Et pourtant, n'y a-t-il pas une part de nous qui dit non? C'est peut-être le décalage entre l'affirmation de la croix glorieuse et le refus en nous du mal et de la souffrance que se situe la clé de compréhension du message chrétien. Arrêtons-nous ensemble, si vous le voulez bien, sur la première lecture tirée du livre des Nombres. Pour comprendre cet étrange récit des serpents à la morsure brûlante, il faut remonter un peu dans le temps du récit. Le peuple hébreu, après avoir été tiré par Dieu de l'esclavage en Égypte, a traversé la mer Rouge et il chemine dans le désert. Ce désert, ce n'est pas seulement un lieu géographique ou historique, c'est aussi l'expérience de la liberté nouvelle dans laquelle Dieu place son peuple. Cette liberté qu'il ouvre en chacun de nous et qui est un grand danger pour chacun de nous, le danger de devenir plus
que ce que nous croyons être. C'est dans cette liberté que le peuple doit apprendre à vivre. C'est cette liberté aussi qui lui fait perdre ses repères habituels et qui le fait récriminer. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte ?» interroge-t-il. « Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau ?» Ils découvrent que la liberté qu'ils ont reçue de Dieu ne correspond pas tout à fait à leur cahier des charges, si on peut le dire ainsi. Elle est plus grande, plus redoutable, elle coûte plus cher que ce qu'ils pensaient. Et ils en viennent à s'imaginer qu'elle puisse être l'instrument d'un Dieu pervers qui voudrait les détruire à petit feu en leur donnant ce cadeau empoisonné. Ce moment dans le récit, c'est le basculement de tout. Et nous nous retrouvons comme dans le Jardin d'Éden, quand Adam et Ève commencent à croire que Dieu leur a menti pour les tenir en esclavage. Et c'est là que surgit la mort. Elle n'est pas un châtiment venu de Dieu, elle est la défiance qui conduit à la destruction. Je commence à regarder de travers celui qui m'a donné la vie, qui m'aime, qui désire me faire devenir meilleur, et j'en meurs. Ce regard de travers fait tout s'écrouler. La vie, qui n'est qu'un miracle d'équilibre en perpétuelle évolution, en perpétuelle construction, ne peut pas justement se construire sur cette pente glissante, et tout est mis en danger. La bonté des origines, la joie d'être libre, l'espérance de la terre promise, la confiance en celui qui nous a promis son amour. Tout bascule. C'est ce basculement-là qui est au cœur du récit, qui parle de serpents envoyés par Dieu. C'est étonnant quand même, je voudrais que nous fassions un petit effort de relecture. C'est étonnant quand même. Dieu a fait sortir ses enfants de la mort qu'est l'esclavage. Et quand ils paniquent, parce qu'ils sont allés plus loin que jamais, parce qu'au fond, ils n'ont plus pied, vous savez, comme quand on apprend à nager, et qu'ils se mettent à penser que Dieu aurait eu le projet de les faire mourir, c'est là que Dieu leur envoie des serpents pour les faire mourir. Étrange, non ? Notez bien l'ordre dans le récit. C'est quand ils commencent à voir Dieu comme un traître, un assassin, à l'imaginer ainsi, que les serpents les attaquent et qu'ils meurent. En fait, c'est parce qu'ils voient Dieu comme un ennemi potentiel qu'ils attribuent la morsure des serpents brûlants à la volonté de Dieu. Mais me direz-vous, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est écrit dans la Bible, c'est marqué. C'est bien Dieu qui a envoyé les serpents pour les faire mourir. Alors, moi, je vous répondrai, attention à ne pas faire du récit biblique un texte dicté par Dieu. Croire que Dieu a inspiré les auteurs bibliques, c'est croire que Dieu a parlé aux hommes à travers leurs paroles humaines, à travers leurs récits humains, sans passer par-dessus les manières de comprendre qui sont celles des hommes, les nôtres, sans faire fi de leur culture, de la complexité de leurs ressentis, des bourbiers intérieurs dans lesquels ils cherchent, et nous cherchons tous, à aimer, à croire, à espérer, à désirer la vérité. Ce qui est formidable dans le récit biblique, c'est que le Dieu de vie, qui ne veut pas la mort de ses enfants, ne s'est pas retiré de la relation qu'est le récit dans lequel il a voulu librement se faire connaître. Si l'homme doute de lui, Dieu prend le doute sur lui. Si l'homme s'imagine que la morsure des serpents vient de Dieu, Dieu en assume la responsabilité dans le récit, dans le texte biblique. Et sa manière d'assumer, c'est de descendre là où l'homme, en proie à ses cauchemars intérieurs, le voit, lui, le Dieu de vie, dans ce mal qu'il déteste, lui, le Dieu de vie, avec lequel il n'a jamais aucune sorte de complicité. Et Dieu se sert de ce mal dans lequel il descend par amour. Le peuple
voit les serpents comme une punition du doute. Dieu ne violente pas l'intelligence humaine. Ces tâtonnements maladroits ou erronés, mais il les reprend de l'intérieur. Et il dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent. Alors, ils vivront. » La volonté de Dieu, elle est là. Alors, ils vivront. C'est bien cette image d'un mal terrible dressé sur un mât qu'il faut avoir en tête pour comprendre le mystère de la croix que nous fêtons aujourd'hui et la parole de l'apôtre Jean. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. C'est bien ainsi que Dieu fait, plutôt que de corriger extérieurement, d'en haut, et de nous laisser dans notre infériorité. Il vient, il descend, il assume ces blessures que nous nous infligeons nous-mêmes à cause de nos peurs, à cause de nos paniques, et il les retourne. C'est cela la croix glorieuse, le retournement par amour de ce qui nous a fait tant de mal, leur transformation en raison d'espérer. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, il est Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. au pied de ta croix, source de notre espérance, nous te confions, Seigneur, nos intentions. Au seuil de cette nouvelle pastorale, nous te prions pour tous ceux qui la mission d'enseigner a été confiée dans l'Église, qui ne se lassent jamais d'annoncer au monde la beauté de l'Évangile. Nous te prions pour qu'à la suite des saints, Carlo et Pierre Giorgio, beaucoup de jeunes entendent et répondent à l'appel de Jésus en s'engageant généreusement et sans crainte à sa suite.
te prions pour les hommes, les femmes, les enfants victimes de la guerre, de la barbarie et de la pauvreté, que par la croix glorieuse, source de paix et de réconciliation, ils trouvent soutien, dignité et espérance. En ce moment de tension sociale, culturelle et politique à travers notre pays, nous te prions pour nos gouvernants, qu'ils ne se laissent guider que par l'honnêteté et la recherche du bien commun. Nous te prions pour notre communauté paroissiale, Notre-Dame de l'Espérance, et pour toutes les personnes unies à nous par leur écran. Que nous soyons tous de joyeux témoins de cette espérance que nous donne ton Fils, mort et ressuscité. Seigneur, dans l'amour se donne jusqu'au bout, exauce nos prières, toi qui y règnes pour les siècles des siècles. Amen. Procession des offrandes aux accents malgaches, africains, antillais, une habitude ici à Rieux-la-Pape, participe à la fête de l'Eucharistie. Cette danse des dons vient nous inviter à présenter nos vies avec nos joies, nos attentes, mais aussi nos difficultés et nos contradictions pour les déposer ensemble au pied de l'autel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sous l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi, victorieux sur les bois, fut à son tour vaincu sur les bois par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que nous ayons part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape Léon, notre évêque Olivier et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Illuminés par la croix glorieuse, signe du salut du monde, nous prions avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dans cette église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. L'invitation à partager la paix nous rejoint là où nous sommes.
Osons cette paix à l'heure où elle devient plus précieuse chaque jour. Partageons-la par un sourire, une pensée, un mot, afin qu'elle puisse rayonner. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est la croix, instrument de torture, devenue espérance et signe de la victoire de la vie que l'on célèbre aujourd'hui, avec un message simple, la vie l'emporte sur le mal pour ouvrir un nouveau chemin de vie. Nouveau chemin offert sur la paroisse par des communautés nombreuses ici, où la différence devient source de vie,
par des liens créés avec des associations comme Lazare, qui a remis sur pied un ami de la paroisse, et comme le Rocher également, présent, qui mise sur le fait de vivre avec les autres. Eh bien, je vous invite à prier ce matin avec les mots de leur engagement. Donnons sans calcul, exerçons la miséricorde avec joie. Ayons un amour vrai pour celui que nous rencontrons. Soyons attachés solidement au bien, restons constants dans l'épreuve et assidus dans la prière. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ceux que tu as rachetés par le bois de la croix qui fait vivre. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. J'invite maintenant à s'avancer les personnes qui vont porter la communion à nos frères et sœurs malades ou absents. Dites à nos frères et sœurs que nous avons prié avec eux et pour eux et que nous comptons sur leur prière. Que le Seigneur vous bénisse pour ce service auprès d'eux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Voici déjà le moment de remercier tous ceux qui ont rendu possible ce temps de prière, cette messe en direct plutôt que d'habitude, vous l'aurez remarqué, en raison de la retransmission à venir de la cérémonie du souvenir. Merci aux paroissiennes, paroissiens de Rieux-la-Pape, près de Lyon, qui nous ont permis de fêter, de célébrer, de prier dans la joie.
Votre matinée spirituelle du jour du Seigneur se poursuit. Et avant de retrouver David Mia, c'est Laurent Bentata, directeur du théâtre Mogador, qui vient nous confier sa parole inattendue. La puissance